Bienvenue dans cette vidéo, je te fais ce petit contenu pour t'expliquer un peu le grand changement, En fait, si tu veux, j'arrête tout. C'est ça la phrase. C'est j'arrête tout et je recommence tout. En fait, c'est ça. En fait, c'est un grand mot de dire j'arrête tout, mais bon. L'idée, c'est de te présenter un peu ce qui va se passer cette année. En fait, si tu veux, j'arrête tout. En fait, c'est ce que tu as connu avant. Enfin, ce que tu as connu en 2018, en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais plus faire comme ça du tout. Bon, déjà parce que je m'en suis un peu lassé quelque part, si tu veux, à force de toujours faire, pas forcément la même chose, mais tu comprends bien, à force de faire toujours quelque chose d'un peu, c'est-à-dire un peu de routine. J'aime pas les routines, c'est un truc qui à un moment donné, moi, ça me gonfle. Et puis, j'avais besoin aussi de répondre au plus juste à tes et vos demandes. Donc, il a fallu que je réadapte les choses et c'est ce que j'ai fait. Je trouve que c'est important aujourd'hui d'être réactif quand on est sur le web, ou peu importe d'ailleurs, je pense que c'est important d'être réactif quoi qu'il en soit. Et ne pas rester que sur ses positions, se disant voilà, j'ai une manière de faire, c'est ma manière de faire. Je pense qu'il est important aussi de temps en temps de revoir les choses. C'est chose faite. Là, ce que je vais te présenter, c'est les contenus qui vont arriver et comment ça se présente. Tu vas avoir maintenant non plus un contenu, tu sais qu'habituellement je sortais tous les jeudis. Tu n'auras plus donc un contenu, mais c'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui, toi, tu en reçois un. C'est pas censé le mardi être le jour où je mets quelque chose en ligne. Là, c'est le cas. Donc, tu auras 3 contenus par semaine. 3. Un le mardi, un le jeudi et un le samedi. Voilà un petit peu comment j'ai fonctionné, donc 3 par semaine, tout le temps comme ça, voilà, sans arrêt, même les vacances, enfin bon voilà, moi c'est des choses qui sont assez faciles à faire, c'est pas quelque chose qui me demande beaucoup de torture d'esprit, tu vois ce que je veux dire, voilà, c'est facile et assez amusant en ce qui me concerne à fabriquer. Du coup, ça se fait 3, un qui sortira comme je t'ai dit, mardi, mercredi et jeudi. Le mardi, on va plus développer tout l'aspect que j'avais commencé à faire, ma mère très, tu vois, diffus. Alors, du coup, ça a laissé plein de questionnements et si tu veux, à un moment donné, tu as une liste de vidéos que tu dois faire qui devient tellement énorme que tu te dis j'en ai pour 30 ans avant d'arriver, enfin j'ai un petit peu dans 30 ans, mais tu comprends, ça prend beaucoup de temps. Du coup, en mettant un peu plus, au moins je réponds un peu à tout le monde. Voilà, donc le mardi, il va plutôt être question de l'autonomie, de l'habitat si tu préfères, de l'habitat et de la gestion de l'autonomie en tant que tel au niveau de l'habitat. Pas que, parce qu'on va parler aussi de tout ce qui fait fonctionner l'habitat. Tu vas voir, c'est pas uniquement l'aspect électricité ou eau, mais ça va être aussi tout un tas de choses, dont l'aspect social qui peut tourner autour de l'habitat, le travail bien entendu, la partie rémunération du travail. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses comme ça qui vont tourner autour comment avoir un habitat le plus autonome possible, et tous les sujets qui gravitent autour de ça, tu vois, voilà, de l'habitat. Le jeudi, ça va être dédié, parce que j'ai toujours dit, je continue encore à le dire, la partie la plus délicate et complexe aussi, sur tout ce qui est, je dirais, autosuffisance et autonomie, c'est l'alimentation, c'est la partie qui est toujours la plus délicate. Donc je lui consacre un jour par semaine exclusivement à ça. En fait, tu vois, voilà, on se retrouve maintenant, non pas à avoir comme j'avais avant, un jeudi sur 2, un jeudi par mois, une vidéo concernant le jardinage, tu en auras une toutes les semaines, donc tu auras 50, si tu calcules bien, 52 vidéos par an qui traiteront de ce sujet. Et donc ce sera le cours du jeudi, donc je vais faire un cours en ligne en fait, un cours en ligne sur 52 épisodes, et puis tous les ans, t'auras, ça va continuer après, bien entendu. Donc voilà, déjà cette année, t'en as 52 qui arrivent, puis tous les jeudis, voilà, on va commencer de la base, toi, boum boum, et puis on va monter, ainsi de suite, comme ça, où à chaque fois, je continuerai bien entendu à te proposer des contenus beaucoup plus importants, sous forme de formation, qu'elles soient en ligne ou alors sur le site. Là aujourd'hui, l'OEssence est clairement devenue une école de formation. En fait, c'est une école, un centre de formation, on peut appeler ça comme ça. J'espère que je suis pas trop dans l'ombre là, parce que je vois que la lumière a un peu baissé. Là. Il y avait un super soleil. Tu vois, j'ai fait mon éclairage avec le soleil, puis quand il y a un nuage, l'éclairage se barre. Donc là, il y a ça aussi qui viendra bien entendu en complément pour ceux qui veulent, pas réellement, mais en tout cas qui veulent aller mettre en place les choses un peu plus facilement et rapidement. Mais c'est pas que. Ce changement implique aussi, pour ma part, une modification. Alors au départ, c'est Denis l'OEssence. Beaucoup de personnes ont attribué ce que je propose à moi, ce qui est pas idiot en soi, parce que mine de rien, c'est moi qui l'ai
présente. Là, je voulais vraiment, si tu veux, ça fait, comment t'expliquer ça? Ça fait maintenant plus de 5 ans que je travaille des contenus pédagogiques. Pour toi en fait, voilà. Et l'idée aujourd'hui, enfin si tu veux, comment t'expliquer ça? C'est un peu complexe en définitive. Il faudrait simplifier le bazar. J'ai tellement avancé dans les processus que je mets en place, j'ai tellement simplifié des choses et tellement, comment t'expliquer, rationalisé d'autres que si tu veux, permaculture pour moi aujourd'hui n'est plus tellement le terme que je souhaite utiliser. Voilà. Alors c'est pour ça que tu vas le voir. De toute façon, tous les bandeaux marqués permaculture aujourd'hui n'existent plus. Ils vont être enlevés au fur et à mesure, si c'est pas déjà fait d'ailleurs, et vont être remplacés par holisticulture, qui est la culture holistique. La raison, elle est très simple. Alors c'est pas que je veux dénigrer la permaculture en me disant que voilà, je passe au-dessus, machin, tu vois, me mettant un peu, tu vois, sur un espèce de piédestal, tu vois, c'est pas ça, c'est juste que il y a des approches aujourd'hui que j'ai au niveau de mes pratiques qui s'éloignent pour certains de la permaculture. Donc je trouve ça un peu délicat d'utiliser un nom dont ce que je mets en place et que je te propose ne répond pas forcément. Alors oui, dans le grand ensemble, ça rentre dans la permaculture. Mais dans le détail, il y a des choses que je suis navré, que je fais qui ne calent pas avec. Permaculture, il y a un objectif très clair et déterminé au départ qui n'est plus du tout celui que je travaille aujourd'hui. Moi, ce que je travaille, c'est avant tout l'autonomie dans mon système. C'est ça que je travaille. C'est, voilà, tu comprends. C'est pas uniquement le respect de l'environnement, le respect de ceci, de cela, tu vois, des différents acteurs, ce qui correspond à la culture, tu vois, à toute la fleur, si tu as dû la voir, cette fleur-là, de la culture. Oui, d'accord, dans le grand ensemble, mais dans le détail, il y a des éléments sur lesquels il y a des choses que je pratique, que je fais, qui ne sont pas faits par la culture, ou des choses que je ne pratique pas et qui sont faites par la culture. Tu vois, un petit peu et où. Donc du coup, je trouvais ça plus judicieux et pour éviter les confusions, tu vois, je prends des grands, de mettre un nom différent sur ce sujet, un peu, tu vois, à l'instar des arts martiaux, tu vois, comme tu as le karaté qui est le grand nom, et puis après en dessous, tu as des déclinaisons d'autres mouvements qui répondent aussi au karaté, mais qui sont sur d'autres tendances. Voilà. Là, c'est la même chose. Là, j'ai holisticulture, qui va être le terme que je vais utiliser toute l'année, sur lequel je vais te faire des vidéos pour t'expliquer qu'est-ce que l'hostiliculture et comment elle fonctionne et qu'est-ce que j'entends par là et pourquoi ce nom. Donc, premier chapitre aujourd'hui, et on va finir là-dessus. J'en ai établi 10 principes uniquement sur la partie, là c'est ce que j'ai travaillé pour l'instant, uniquement sur la partie alimentaire en fait, voilà, production alimentaire. Comment produire son alimentation sous les principes de l'holisticulture. Il y a des choses que je vais te dire, tu vas te dire, il y a une coupure, on m'a appelé au même moment que je fais la vidéo, enfin bref, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur le mode avion, ce qui aurait évité une coupure. Donc oui, je te disais, il y a des éléments dedans que je vais te donner qui, voilà, tu vas te dire, en fait, c'est des choses qui existent déjà, j'ai pas forcément réinventé les choses, je les ai juste, si tu veux, quelque part organisé par rapport à mes pratiques. Ce sont mes pratiques que tu vas retrouver dedans. Voilà, c'est ça. C'est une synthèse de mes pratiques parmi des actions, des éléments que je fais, que j'ai appris, etc., etc. Je prétends pas réinventer. J'ai réinventé l'eau tiède, si tu veux, pas réinventer l'eau tiède. Dans l'un des principes hostiliculture, on va retrouver ça. Non-travail de la terre. C'est-à-dire pas de bêchage, pas de retournement, pas de truc classique. Voilà, on s'amuse pas à prendre motoculteur, on fait rien de tout ça, on laisse la terre telle qu'elle est et on va cultiver directement dessus. Bien entendu, il y a des éléments. On va les voir, je ne vais pas te les donner, tu vois, on va les voir dans l'année. Il y a un travail à faire avant de planter directement, pas planter forcément une laitue dans le gazon. Paillage. De manière à créer tout simplement une couverture. Par principe du foin, parce qu'on est équilibré carbone-azote, c'est idéal. Après, si on n'a pas de foin et plutôt de la paille, il faudra rééquilibrer au niveau azote, parce que la paille est quand même beaucoup plus carbonée. Mais par principe, voilà, plutôt le foin qui est un équilibre naturel, ce qui est plus simple. À mon sens, c'est plus simple au niveau du foin. Donc, on va utiliser ce paillage de manière à couvrir la terre.
Non-arrosage, vraiment, toi c'est un truc qui est jamais trop... Le non-arrosage, hein, hormis le fait d'arroser quand on fait ses semis ou le repiquage, comme j'ai dit plein de fois, donc le principe du non-arrosage. Travail des parcelles en association, et je parle pas des associations des légumes entre eux, je parle de l'association végétale, d'accord? Ça veut dire que ce soit les légumes, que ce soit les plantes médicinales, que ce soit les plantes sauvages, que ce soit les fleurs, les arbres, etc., d'accord? C'est tout ça qu'on va associer ensemble, de manière à recréer un système le plus proche de ce qui aurait pu se passer si on était en état sauvage. Favoriser la biodiversité et les variétés locales, c'est-à-dire qu'on favorise un maximum de bestioles, ravageurs, et auxiliaires compris. Ça veut dire, moi, je ne parle, enfin, tu m'as jamais entendu parler de, enfin, je ne parle pas des ravageurs en termes de problèmes, tu vois, de trucs néfastes, comme j'ai pu le voir aussi dans certains commentaires, les nuisibles, tu vois, voilà. Je ne parle pas ça en ça. Pour moi, si tu veux, toute espèce à sa place. Après, c'est un poids d'équilibre qui doit se faire. Mais il n'y a pas une espèce qui est plus mauvaise qu'une autre, tu comprends bien. Pour moi, tout ont leur place, et si à un moment donné, une prend la place d'autres et devient quasiment unique, c'est bien parce qu'il y a un problème d'équilibre, et c'est pas l'espèce en elle-même qui a un souci. Donc voilà, moi je veux, avec ce principe-là, arrêter un peu pas cette phobie, mais cette focale-là sur la limace, sur, tu vois, voilà, les ravageurs en eux-mêmes, ah machin, c'est à éliminer. Non, il n'y a pas d'élimination, il y a juste un point d'équilibre qui se fait et qu'on va expliquer au fil du temps. Favoriser les variétés locales. Bon, toi, si tu me suis depuis longtemps, tu dis oui, bah ouais, j'ai remis par écrit, et puis dis-moi tout ce que je fais. Non-utilisation des pesticides et respect du vivant. Là, on est un truc vraiment purement... ouais, enfin, quand je dis respect du vivant, ça veut dire, voilà, on met pas de piège à taupe, on met pas de piège à campagnol, on s'amuse pas à mettre des pièges à bière pour les limaces, enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Respect du vivant, il a le droit de vivre, et s'il meurt, c'est parce qu'un autre l'a mangé, tu comprends bien, voilà, c'est pas moi qui vais, parce que ça me gêne, dans le fond, tu vois, éliminer tel et tel animal. Non, c'est pas à moi qu'appartient ça c'est l'équilibre qui se fait naturellement par l'ensemble des prédateurs, etc., etc. Je ne vais pas te la refaire là-dessus. Aucun engrais chimique et aucun amendement de masse. Quand je dis amendement de masse, ça veut dire par exemple du compostage, du compost qu'on amène en grande quantité et qu'on pose sur les terres qui crée un déséquilibre complet. Sauf bien entendu, toi je mets un petit guillemet, quand on démarre sa parcelle, au tout début, toi le démarrage, on la crée, oui on va essayer d'amorcer un peu l'histoire, on peut ne pas le faire, mais si on veut l'amorcer, on le peut. Après par la suite, on n'est plus censé le faire du tout. Hein. Pas de fongicides ni d'herbicides, c'est logique, tu vas vite comprendre pourquoi, rien de tout ça. Hormis éventuellement, et là encore une fois, dans le démarrage de ce système, l'emploi de purin, décoction et macération. Mais sinon, par la suite, il n'y a plus besoin de ça, puisqu'on cherche le point d'équilibre. Tout simplement parce qu'on va recréer un sol vivant, c'est la neuvième étape. Ce sol vivant doit être composé de champignons, de bactéries et de micro-organismes. Et j'ai bien dit champignons et bactéries, hein. On ne le met pas du tout à part, hein. Contrairement aussi à plein d'idées reçues, on parle que des micro-organismes et jamais des champignons et encore moins des bactéries. Moi, je favorise les bactéries, les champignons et bien entendu, ce qui va aller autour, les micro-organismes. Donc tout ça fait partie pour moi du sol vivant. C'est ce qu'on va aussi favoriser dans ce principe-là. Et puis bien entendu, pour les grandes surfaces et ceux qui sont en maraîchage professionnel, ça peut aussi se voir sur des petites surfaces. C'est un peu moins évident à mettre, mais ce que j'appelle moi la couverture végétale, ça veut dire en fait ce qui est plus communément appelé les engrais verts. Hein. Semer à danse, faire ce qu'on appelle un semis, soit une moutarde, de luzerne, après ça dépend ce qu'on va utiliser, il y a des périodes pour ça j'en parlerai, de manière, encore une fois, à créer un couvert, hein, ça veut dire que le sol soit pas à nu quand il n'y a plus de culture, hein, ou entre cultures, voilà un petit peu l'idée. Voilà les 10 principes, tu les retrouves dans la description, je les ai notifiés, et ça va t'amener aussi sur le site de l'OEssence, sur lequel, bien entendu, tu vas retrouver cette vidéo là, et puis aussi différents petits éléments que j'ai rajoutés et qui se rajouteront par la suite, qui vont faire partie, en fait, si tu vois, là je suis en train de poser des armes quelque part, je sais pas si c'est des armes en tant que telles, tu vois, mais de poser des fondements, voilà, de ce que je mets en place, de ce que je travaille, et en réponse un peu à pas mal de choses qui m'ont un peu fâché par la lecture, tu vois, par la lecture, pas forcément par les dires, mais par la lecture de ce que j'ai pu voir
sur certains forums, sur certains groupes, etc., Facebook, où je trouve qu'il y a peut-être un laisser-aller ou une dérive au niveau de la permaculture que je trouve un peu navrante. Donc voilà, je trouvais que c'était important, toi, de remettre des termes et puis que ça cale aussi avec ce que je fais, parce que tu comprends, à un moment donné, voilà, j'ai des choses que je mets en place, pour certaines qui ne sont pas comprises à la perma, et je trouve que c'était important de faire quelque chose qui réponde de manière à mettre des cours, ce qui va être le cas tous les jeudis, qui soient pertinents. Toi, là, on va reprendre les 10 points, puis on va les détailler les uns après les autres. J'arrête là pour aujourd'hui, je te dis à très très vite. Ciao, ciao.